Avec les mecs, parce qu'en fait, c'est vrai, parce que moi, en fait, c'est comme Gabriel Attal. Il y a des mecs qui me disent, mais est-ce que Gabriel Attal, Jordan Bardella ont des dossiers? Je dis, les mecs, ils sont jeunes. Ils ont jamais été dans les magouilles, dans les carabistouilles, tu vois, mais c'est vrai. Plus de 1300 personnes étaient réunies au Casino de Paris pour la première édition du Sommet des Libertés. Sur la scène, plusieurs personnalités politiques étaient présentes, comme Jordan Bardella, Éric Ciotti, Marion Maréchal ou encore Sarah Knafo. Cette dernière a notamment évoqué le groupe public France Télévisions. Alors comme ils les connaissent bien, ils les condamnent jamais. Parce que bien sûr, on sait que sur le service public, il y a une neutralité parfaite, une pluralité d'opinions. Quand on a Élise Lucet, Madame Lapix, etc., on peut leur faire confiance pour assurer la neutralité. Chaque année, on dépense 4 milliards d'euros pour subventionner le service public. Même si vous ne voulez pas regarder les chaînes du service public, vous payez quand même. Vous avez un abonnement forcé chez eux et tous les ans, même si vous ne les regardez pas, a déclaré l'eurodéputé Reconquête. CNews bat France Info tous les jours. Et moi, je les imagine se demander, mais comment fait un homme comme Philippe de Villiers, tout seul sur un plateau, en train de raconter des contes de Noël et qui bat à plate couture un service public qui a tous les moyens publics, des équipements dernier cri. Bravo Philippe de Villiers. Mardi 24 juin, Delphine Ernotte était présente sur le plateau de Quotidien. Au cours de son interview avec Yann Barthès, la PDG de France Télévisions a eu une pensée pour ses détracteurs, elle qui fait souvent l'objet de vives critiques de la part de Pascal Praud et de ses chroniqueurs sur CNews. Mais les critiques de Pascal Praud, par exemple, qui vous accuse d'être un média idéologiquement ancré à gauche, vous les entendez ou vous rejetez? De woke. Bah, je veux dire, c'est l'arroseur arrosé quand même. Enfin, je veux dire, c'est... il n'est pas woke. Hein. Ah, peut-être. On ne sait pas. Ah, il n'est pas vous woke. êtes sûr? Ah, bah écoutez... Je ne sais pas. Moi, je me demande s'il n'est pas un peu woke aussi. La dirigeante a ensuite répondu aux attaques répétées de Pascal Praud envers le service public dans ses différents éditos sur la radio ou la télé. Elle ajoute « Nous, à France Télévisions, on invite tout le monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. On publie la liste de nos invités. On s'adresse à tout le monde. » Ce qui est là, ce que vous montrez, c'est pas ça, c'est pas des critiques, c'est une forme d'acharnement, de harcèlement finalement du groupe public. La sortie de Delphine Ernotte n'a pas du tout été du goût de Pascal Praud. Dans l'heure des pros, ce mercredi 25 juin, le journaliste de CNews a répliqué avec colère aux déclarations de la PDG de France Télévisions. Madame Ernotte est une menteuse. Madame Ernotte est une menteuse. Avec l'argent des Français. Donc quand elle dit qu'elle invite tout le monde, elle invite personne. Elle était grotesque hier, elle était en train de chanter et on apprend qu'elle fait de la poterie. Non mais vraiment, et cette femme est PDG de France Télévisions. Être la cible d'insultes en direct à la télévision est pour la plupart des animateurs angoissant, mais pour Julien Courbet, c'est devenu son quotidien. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, l'animateur tente de résoudre de nombreux conflits dans son émission « Ça peut vous arriver ». On va dire que ta mère comptait, ta grand-mère aussi. Ma mère et ma grand-mère, ça fait quand même beaucoup. C'est Julien Courbet. Eh ben, salut, trou du cul. Au plaisir de te revoir. Présent sur le plateau de C'est à vous en vue d'assurer la promotion de l'émission, J'en connais un rayon, Julien Courbet a été questionné sur les nombreuses insultes qu'il reçoit à l'antenne. Et à ce sujet, l'animateur a préféré répondre avec philosophie. Je le dis au prochain, ça ne me touche absolument pas. C'est-à-dire qu'il pense que ça va me déstabiliser. Et j'adore. Et au contraire. À cœur joie, ils vont remettre une couche de Nutella. Bien sûr. Et les gens sont de plus en plus agressifs. Oui, ça oui. Olivier, qui est témoin de l'émission, qui est là, franchement, il y a une agressivité depuis 1 an, 2 ans. C'est beaucoup plus souvent qu'avant. C'est Internet, ça. C'est une interview de Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, car le patron des Insoumis exprime sans aucun doute la façon avec laquelle il voit les choses. Mais dans une interview rare où on voit un Mélenchon calme, le leader de la gauche a fait une petite polémique avec cette phrase. Mais en tout cas, on ne va pas dire aux gens « mourrez dans la Méditerranée ». Moi, je préfère qu'ils soient vivants et qu'ils viennent ici avec nous, épouser nos filles et nos gars. Quand l'autre a dit qu'il y avait un risque de submersion migratoire, j'ai dit « moi, je suis un agent de submersion migratoire, s'il vous plaît ». Tu vois, ça, c'est nos ruses. On prend à revers les fascistes. Après 4 mois de concertation, François Bayrou souhaitait tirer la conclusion. Lors d'une conférence de presse à Matignon, le Premier ministre a donné le résultat de ses dernières discussions sur les retraites avec les partenaires sociaux, lancées après l'échec de son conclave. Il y a des carreleurs, il y a des caissières, il y a des aides-soignantes qui ont des métiers pénibles et qui sont difficilement en capacité de travailler jusqu'à 62 ans. Lundi, après une ultime séance de négociation pour aménager la loi Borne de 2023, patronat et syndicats n'avaient eu d'autre choix que d'acter leur échec. Mais François Bayrou avait estimé qu'il existait une voie de passage et les avait reçus mardi.
Non, mais François Bayrou fait du rafistolage pour tenter de durer. Et en fait, à chaque fois, chaque semaine qui passe, il y a un nouvel épisode de François Bayrou qui essaye d'avancer, de tenir un peu plus, une semaine encore, 15 jours, 3 semaines, pour à la fin, finalement, quoi ? Le même résultat. La réforme des retraites ne changera pas. Jeudi dernier, Jean-Jacques Bourdin a confronté Rachida Dati sur la diatribe à l'encontre de Patrick Cohen. Ce qui commence à m'agacer et qui est regrettable, c'est que quoi que je fasse, quoi que je dise et quoi que je sois, ça ne va jamais. Je suis toujours caricaturée et critiquée. C'est insupportable, a-t-elle déploré en soulignant le ton avec lequel elle est interrogée. Vous avez dit à Patrick Cohen, vous pouvez tomber sous le coup du délit de harcèlement, il suffirait que je fasse un article 40. Non, j'ai pas dit je. Il suffirait que je fasse un article 40. Je vous y invite, en l'occurrence. Je peux le faire. Non, je n'ai jamais dit, il suffirait que je fasse. Il suffirait que je fasse. C'est faux, je n'ai pas dit ça. Après la résolution appelant à dénoncer les accords signés entre la France et l'Algérie, Éric Ciotti et son petit groupe ont dû retirer un deuxième texte de leur niche parlementaire ce jeudi 26 juin, celui concernant l'interdiction de l'exécution provisoire dans le cas des condamnations à une peine d'inéligibilité. Vous êtes un parti qui a fait le choix de Vichy en 40 et qui a été fondé par des anciens SS. Les Français vous ont déjà jugé, ils ne peuvent pas vous piffrer. Ce texte faisait clairement suite à la condamnation de Marine Le Pen le 31 mars pour détournement de fonds publics dans l'affaire des ex-assistants parlementaires européens du FN. Une loi taillée sur mesure pour votre ami du Rassemblement national. C'est une opération commando. Comment sauver le soldat Marine? Ses opposants, notamment sur les bancs de gauche et macronistes, ont dénoncé une privatisation des travaux de l'Assemblée au seul profit de la présidente du groupe RN. Sarah Legrain du LFI a reproché à Éric Ciotti de vouloir instaurer une justice d'exception pour la voleuse Marine Le Pen. On a tout un tas d'excréments législatifs qui viennent s'empiler les uns sur les autres. Vous avez peur de la démocratie, vous avez peur de l'élection, parce que les électeurs vont vous sanctionner. Le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, était l'invité de Sonia Mabrouk. Il est revenu sur sa lutte contre l'écologie qui, selon ses dires, ferait croire en permanence que la coupable serait la petite mamie au fin fond de la France avec son diesel, plutôt que les vrais coupables. Donc quand les acteurs et les actrices, tous les soutiens, arrêteront de donner des leçons depuis leur yacht et depuis leur grande soirée mondaine... Vous pensez à des personnalités en particulier ? Oui, Guillaume Canet ou d'autres. Guillaume Canet est une cible régulière des attaques pour avoir appelé avec Marion Cotillard à faire barrage au RN et pour son soutien aux écolos. Quand elle déclare son soutien au soulèvement de la Terre, on voit ressortir sur Twitter les clichés d'elle et Guillaume Canet sur le pont d'un yacht. Mais Monsieur Attal, c'est l'axe anti-français, main dans la main avec les insoumis, pour toujours plomber les Français, faire pénitence avec Madame Rousseau et faire croire que c'est la petite mamie dans la Picardie avec son diesel qui tue la planète, pendant que leurs amis font le tour du monde avec des yachts à Saint-Tropez ou à Cannes pour donner des leçons aux Français, d'accord ? Une conférence de presse perçue comme un premier pas vers 2027, sur laquelle a plané l'ombre de sa compagne, Léa Salamé, qui s'apprête à devenir le nouveau visage du journal télévisé de 20h sur France 2. Une nomination qui a pu créer un certain trouble. Et voilà, c'est fini. C'était mon dernier 20h. Alors, je souhaite bonne chance à Léa Salamé, qui présentera ce journal à la rentrée et qui est à la fois très talentueuse, très forte et très chaleureuse. Interrogé sur ce sujet, Raphaël Glucksmann a balayé d'un revers de main toute accusation de conflit d'intérêts et mis les choses au clair, comme l'a fait la veille Léa Salamé dans les colonnes de la Tribune du dimanche. Elle, c'est elle et moi, c'est moi. Et on est en 2025 et je ne me voyais absolument pas discuter avec elle du fait qu'elle devrait ne pas faire quelque chose d'aussi important pour sa carrière parce que nous sommes engagés dans un processus politique. Même les éléments météorologiques ne jouaient pas en faveur de François Bayrou. Emmanuel Macron avait souhaité un débat à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. La météo aura à peine laissé un répit au Premier ministre qui s'est vite agacé. Ça fuit. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait? Ben, je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement... Vous avez vu là-haut? Il y a des gouttes là. Juste là. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que les pompiers viennent expertiser tout ça. Philippe Candeloro était invité dans Vivement Dimanche pour rendre hommage à son ami Nelson Montfort, à qui l'émission consacrait son dernier numéro de la saison. L'occasion pour le finaliste de danse avec les stars de revenir sur la participation du journaliste sportif au concours de TF1. C'était courageux de Nelson, à 70 ballets ou 72, de se présenter dans une émission... 85. 85. Ouais.
Attention à ce que vous dites. Hein. Pardon. Nelson Montfort avait été le premier candidat éliminé. Il avait présenté un tango avec la danseuse professionnelle Calisson Goasdoué. Si Jean-Marc Généreux, Mel Charlot et Fauve Otto lui avaient attribué chacun un 5, Chris Marquez avait quant à lui donné un 2, déclenchant l'indignation des téléspectateurs, mais aussi de ses collègues. Vous êtes dans un combat qui n'est pas équilibré, puisque vous êtes avec des jeunes qui ont 22 ans, 25 ans. Il n'y a pas de bonus-malus. Quand il reçoit un 2 de Chris Marquez, je trouve ça tellement honteux, en fait. Quelque part, c'est moins honteux d'avoir un 5 pour avoir fait la même danse, mais parce qu'on lui donne un bonus, parce qu'il est plus âgé que tous ceux qui dansent à côté de lui. Ça, c'est les petites règles qui devraient changer.